Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais juste prévenir, car ce qui sera une des causes de notre salut, c'est notre amour de la vérité. Si nous n'avons pas l'amour de la vérité, je crois pouvoir dire que nous ne serons pas sauvés. Il nous faut avoir l'amour de la vérité. Ce que je dis n'est pas une invention personnelle. Je prends ici un passage du catéchisme de Trente qui parle de cette prière, l'oraison dominicale donnée par notre Seigneur, dans son interprétation et appuyée par les Écritures, que je reprendrai ensuite. Donc, nous y voici. C'est le chapitre 46. Chapitre 46. Délivre-nous du mal. Saint Basile le Grand, Saint Jean Chrysostome, Saint Augustin nous disent que le mal dont il est question dans cette demande serait particulièrement le démon. Il faut rappeler quand même peut-être en préambule, juste une parole, sujet de ce livre, le catéchisme de Trente. Tous les curés, tous ceux qui ont charge d'âme feront le catéchisme aux fidèles en un langage facile et adapté. Ils se serviront pour cela, cet effet, du catéchisme du Concile de Trente, Charbonibus, 1905, Saint-Pie. Et Léon XIII, depuis le jour 1899, que tous les séminaristes aient entre les mains et relisent souvent le livre d'or connu sous le nom de catéchisme du Concile de Trente, promulgué, demandé par le Concile de Trente. Souvent le livre d'or connu sous le nom de catéchisme de Trente ou le catéchisme romain dédié à tous les prêtres investis de la charge pastorale, catéchisme par paroisse. Remarquable par la richesse et l'exactitude de la doctrine, précieux abrégé de toute la théologie dogmatique et morale, Léon XIII, 1899. Donc c'est avant qu'il y ait le catéchisme de l'Église catholique, c'était quand même malgré tout référence dans le domaine de la foi catholique. Donc on peut l'utiliser sans beaucoup de crainte. Contrairement peut-être à d'autres catéchismes. Parce que si on demande d'utiliser ce catéchisme et qu'on en utilise d'autres, c'est que il y a déjà un manque d'oreille à cette parole des papes. Car il n'est pas dit que c'est simplement à l'adresse de ceux qui sont à Rome. Non, il s'adresse au monde entier. C'est le catéchisme de Trente, du Concile de Trente. Le Concile de Trente qui n'était pas le catéchisme, le concile simplement de Rome. Il n'était pas simplement pour le diocèse de Rome. Il s'est répandu dans le monde entier, et ça a été la cause de cette évangélisation à travers le monde. Une réponse aussi aux erreurs protestantes. Car il faut avoir l'amour de la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit à la vérité tout entière. Il est le don surnaturel de cette vie surnaturelle. La grâce divine. Saint Basile le Grand, Saint Jean Chrysostome, Saint Augustin nous disent que le mal dont il est question dans cette demande serait particulièrement le démon. Parce que le démon fut l'auteur des péchés et des crimes des hommes. Et que Dieu se sert de lui pour punir les criminels et les impies. Tiens. Dieu se sert de lui pour punir les criminels et les impies. Ne pas aimer la vérité, n'est-ce déjà pas une impiété? On sait que notre Seigneur est la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Montrer de l'indifférence pour celui qui est la vérité, pour la vérité. N'est-ce pas montrer de l'indifférence pour celui qui est la vérité et le chemin? Comment voulons-nous arriver à la vie? Si nous méprisons la vérité, nous n'allons pas prendre son chemin.
et nous n'arriverons pas à la vie. Donc il y a en nous quelque chose comme qui tient du péché. Et c'est Dieu qui nous envoie tous les maux que nous souffrons pour nos péchés. Dieu se sert de lui pour punir les criminels et les impies, car c'est Dieu qui nous envoie tous les maux que nous souffrons pour nos péchés. Ce n'est pas le catéchisme qui l'invente. Amos 3, 6, référence. L'appui. Il y aura-t-il un mal dans la ville qui vienne du Seigneur, qui ne vienne du Seigneur, dit le prophète Amos. C'est moi qui suis le Seigneur. Isaïe 45, versets 6-7. C'est moi qui suis le Seigneur, est-il dit dans Isaïe. Il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je fais la paix, je produis le mal. Donc le mal pour châtier les péchés. Ce qui s'appelle un châtiment. Pour la correction. Si nous lisons les Écritures saintes, nous verrons que les châtiments viennent pour notre correction. Et que si nous n'avons pas de châtiment, nous avons à craindre notre perte. Parce que les péchés vont s'accumuler. Le démon est encore appelé mal parce que, sans aucune agression de notre part, il nous fait une guerre sans relâche, nous poursuit d'une haine mortelle, et bien qu'il soit incapable de nous nuire, lorsque nous avons en main les armes de la foi et le bouclier de l'innocence, cependant il ne cesse de nous tenter par les maux extérieurs, de nous tourmenter par tous les moyens possibles. Voilà pourquoi nous supplions Dieu de nous délivrer du mal, ou du méchant, ou du malin. Je ne vais pas en dire plus, je vais simplement maintenant reprendre cette phrase, ce passage de est-ce que j'ai mis une petite pause? Ce passage de la deuxième épître aux Thessaloniciens 2, chapitre 2, deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. Sa venue à lui, la venue de l'impie, aura été marquée par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvre de puissance, de signes et de prodiges mensongers, comme de toute tromperie du mal, à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité. Il leur aurait valu d'être sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement qui les pousse à croire au mensonge, en sorte qu'ils soient condamnés, tous ceux qui auront refusé de croire à la vérité et pris le parti pour le mal. Deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. Donc c'est ici qu'il nous faut faire très attention. Comment se fait-il que nous avons... Hier, je faisais cet entretien sur les plaintes des différents papes. Sur ceux qui veulent élargir la voie du salut. Cette voie pourtant dite étroite par notre Seigneur. Il y en est peu qui la suivent. N'y a-t-il pas déjà là un semblant de mensonge, de faire croire que la voie est large, spacieuse. La voie du salut est large et spacieuse. Ils sont nombreux ceux qui la prennent. Eh non, c'est pas ce qui est dit, c'est que le chemin du salut est étroit. Peu nombreux sont ceux qui le prennent et la voie de la perdition est large et spacieuse. Nombreux sont ceux qui l'empruntent de la perdition. Peut-être par la séduction du mensonge. Pour ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. N'oublions pas que notre Seigneur, qui est la vérité même, est la révélation du Père. Et que de sa bouche sont sorties ces vérités de foi divine. Si nous avons la vérité, nous devons y adhérer. Ces vérités de foi divine qui sont enseignées
de manière sûre par l'Église, comme un roc solide sur lequel nous pouvons nous appuyer pour bâtir, car notre Seigneur bâtit sa maison, cette maison sainte, son Église, sur ce roc solide. Ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité ne seront peut-être pas de cette maison, ils bâtiront sur le sable. Car le mensonge est inconsistant. C'est une brume sans consistance. Ceux qui bâtissent sur le sable, les vents souffleront, les pluies viendront et la maison s'effondrera. Pour ne pas avoir cru et mis en pratique les enseignements de notre Seigneur. Pour ne pas avoir donné leur foi à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité même, qui est la vie éternelle même. Connaissance du Fils, c'est la vie éternelle. Donc, je voudrais rajouter à cette liste des plaintes encore une plainte d'un autre pape. Et nous allons voir que certains font bon marché de la vérité et ils entrent dans cette liste interminable de ces plaintes des papes sur ceux qui veulent élargir la voie du salut au mépris de toute foi et de tout enseignement solide de notre Seigneur. L'Église n'enseigne que ce qu'elle connaît, non pas ce qu'elle ne connaît pas. S'il y en a qui vont pour enseigner ce que l'Église ne connaît pas, je le répète, peut-être ont-ils des convictions, mais les convictions peuvent être fausses, vraies ou fausses. Ce qui est l'objet de notre foi, ce sont les vérités transmises par les apôtres. Enseignées par l'Église, parce que connues d'elle, comme faisant partie de la révélation. Ce mystère tenu caché, révélé à ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, aimer la vérité, tout un. Il est impossible au Dieu véritable, la vérité même, le meilleur, le plus sage, le dispensateur et le rémunérateur des hommes bons, d'approuver toutes les sectes qui professent de faux enseignements, souvent contradictoires et incompatibles entre eux, et de conférer à leurs membres les récompenses éternelles, parfois divines. C'est là que c'est important. Parce que si c'est parfois divine, ça veut dire que ce sont des vérités connues de l'Église. Elle ne dira pas, elle pourra dire, comme au sujet du baptême, l'Église ne connaît pas d'autres moyens pour assurer le salut que le baptême. L'Église ne connaît pas d'autres moyens assurés que le baptême. Numéro 1257 du catéchisme. Donc elle dit ce qu'elle connaît. Elle dit qu'elle ne connaît pas d'autres moyens. Donc le reste ne sera pas des enseignements. La voie large que beaucoup enseignent ce ne sera pas des enseignements. Ce sera des convictions. Et des sujets de se perdre par manque d'amour de la vérité. Car nous devons, si nous aimons la vérité, nous tenir à ce que l'Église enseigne. C'est-à-dire ce qu'elle connaît. Comme la voie sûre. Le reste, nous pouvons avoir des convictions, mais tenons la voie sûre. Ne professons pas comme vérité des choses qui ne sont que des convictions. Donc parfois divines, là ce sont des vérités connues, enseignées
sorti de la bouche de notre Seigneur, transmis aux apôtres et transmis au fil des générations avec l'assistance du Saint-Esprit dans son Église, par le ministère de ce magistère vivant, qui a l'assistance du Saint-Esprit pour transmettre ses vérités, ce qu'elle connaît, ce qu'elle a reçu. C'est tout, ça s'arrête là. Et donc, par foi divine, nous tenons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. C'est pourquoi nous professons qu'il n'y a pas de salut hors de l'Église. Alors après ça, c'est ici Ubi Premium 1824, Léon XII. Alors ça, il ne s'agit pas de dire, bon, nous avons peut-être des convictions que telle personne... voilà. Mais c'est aussi manquer, bien sûr, je le rappelle souvent, à la fois la toute-puissance de Dieu vient frapper à la porte des cœurs, qui est venu pour donner le salut à tous les hommes. Il nous a envoyé, qui a envoyé ses apôtres. Et les apôtres ont envoyé ceux dont ils avaient la charge, tous les missionnaires à travers le monde, pour faire ce que notre Seigneur nous a enseigné. Non pas pour dire que toutes les religions sont des voies de salut, non. Pour dire, annoncer l'Évangile. Et pour faire entrer dans cette, au sein de la régénération, avec l'Esprit Saint, avec l'Esprit de Dieu, être régénéré, être fait des créatures nouvelles. Nous, descendants d'Adam, toute l'humanité. Et pour cela, comme le dit saint Paul, nous avions cet héritage d'Adam, d'avoir rompu avec notre Dieu, de n'être plus dans sa grâce et d'être même des ennemis de Dieu. De ne pas l'écouter, d'avoir si peu son amour et l'amour de la vérité. Ainsi, faisons bien attention de ne pas nous laisser séduire par ce qui ne sont que des convictions et d'être ainsi trompés, de perdre la foi catholique, la foi véritable. Cet Esprit Saint ne vient pas dans des cœurs qui méprisent la vérité. Et il nous conduira, si nous l'accueillons, à la vérité tout entière. Non pas à des sectes, comme il est dit ici. Il me semble que j'ai vu le mot secte. Il est impossible au Dieu véritable, la vérité même, le meilleur, le plus sage, dispensateur et rémunérateur des hommes, bon d'approuver toutes les sectes qui professent de faux enseignements, souvent contradictoires, incompatibles entre eux, et de conférer à leurs membres les récompenses éternelles. Par foi divine, nous tenons un seul Seigneur, une seule foi, un seul Seigneur, un seul Dieu, par tout le monde. Christ étant la deuxième personne de la très sainte Trinité, un seul Dieu avec le Père et le Saint-Esprit. La vie éternelle étant de le connaître, lui, ce mystère tenu caché dès l'origine. Et ainsi, nous voyons ce que dit le catéchisme au sujet de la foi. Je le répète juste. Nécessité de la foi, catéchisme de l'Église catholique, numéro 161. Croire en Jésus-Christ et en celui qui l'a envoyé est nécessaire pour obtenir le salut. Saint Marc 16, 16, Saint Jean 3, 36. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, Hébreux 11, 6, et d'arriver à partager la condition de ses fils. Personne jamais ne se trouve justifié sans elle, et personne, à moins qu'il n'ait persévéré en elle jusqu'à la fin, Saint Matthieu 10, 22 et 24, 13, en elle, et qui n'ait persévéré jusqu'à la fin en elle, n'obtiendra la vie éternelle. Voilà. Donc, pour éviter de nous faire tromper, si nous n'avons pas cet amour de la vérité, nous n'avons pas l'amour de la vérité, sachant que nous allons être embarqués dans
toutes les erreurs. Prions pour avoir l'amour de la vérité. Souvenons-nous que le chemin est étroit, il faut suivre le Christ. L'émotion du Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe quel vent qui souffle tout autour. Le souffle divin qui va nous conduire, qui va nous vivifier, nous sanctifier, nous éclairer, nous faire reconnaître tout ce qui est de la vérité de Dieu. Donc quand nous entendons toutes sortes d'enseignements divers, tenons-nous à ce qui est, comme ici dit, de foi divine, parfois divine. Parfois divine, c'est ce que dit Léon XII, Ubi Primum 1824, parfois divine. Il y a quelques fois à l'intérieur de l'Église qui disent des choses qui ne diront pas que c'est parfois divine. Non, ce sont peut-être des arrangements mondains. Je ne m'avancerai pas sur les motifs de ces propos. En tout cas, ne tombons pas dans ces pièges. Ne tombons pas dans ces pièges dont Dieu peut se servir pour ceux qui n'ont pas le véritable amour de la vérité. Ne croyons pas trouver le chemin du salut en professant n'importe quelle proposition qui nous semble généreuse, qui nous semble séduisante. Demandons cette grâce de l'amour de la vérité, c'est-à-dire de l'amour de celui qui est la vérité. Demandons à la très sainte Vierge Marie de nous obtenir cette grâce pour cheminer à la suite de son Fils, et ne pas le trahir dans nos propos, d'être véritablement des témoins de son Fils, de faire ce qu'il nous a enseigné, aller par le monde entier, enseigner toutes les nations, ils croiront et seront baptisés à tout ce que je leur ai enseigné. Apprenez-le à garder tout ce que je vous ai enseigné. Cette justification se fait par la foi mais comme me dit, je ne me souviens plus d'ailleurs dans quel concile le CMC dit, mais il faut aussi les commandements de Dieu. Va si tu veux être parfait, si tu veux obtenir la vie éternelle, garde les commandements de Dieu. C'est notre Seigneur qui nous dit cela. Donc il nous faut cette foi animée de cette charité, de cet esprit de vérité. De cette charité qui nous fait aller vers tous ceux que notre Dieu veut éclairer. Par celui qui est la vraie lumière du monde, non pas par les inspirations de tels inventeurs de religion. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.